souhaite vraiment une heureuse année 2025 qui commence déjà demain. Qu'elle soit pour vous une année de paix, une année de longévité, une année de grandes réalisations pour nous tous et pour l'ensemble de la province de Lomami. Comme vous le savez, nous avions été à Mbujimaï, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, pour d'abord accueillir le président de la République, chef de l'État, à l'occasion de sa mission d'itinérance dans le Grand Kasaï. Des deux, nous y avions été invités pour participer au lancement de travaux de la construction de la RN2, de la route nationale numéro 2. Et comme vous le savez, la première phase de la RN2, de la route nationale numéro 2, de ces travaux de construction de la route nationale numéro 2, va concerner 280 km de Kabwe à Mbanga. Donc le Kasaï oriental a 58 km sur les 280 km là de la première phase de la RN2. Les 222 restants, c'est sur la partie Lomami. C'est-à-dire Lomami est le plus grand bénéficiaire de ce projet. D'abord de cette première phase de la construction de la RN2. Ça va nous permettre de nous connecter au Kasaï oriental. Ça va nous permettre disons, d'amener la production agricole que nous avons au centre de consommation. Mais avec la deuxième, la troisième phase, la RN2 va nous connecter à la partie est de la République démocratique du Congo. Le produit qui vient et de l'est du pays et de l'extérieur et de Kinshasa vont facilement arriver à Kabinda, chef-lieu de la province de Lomami. Donc ça n'a pas été une mission de tourisme, c'est une mission qui nous apporte un sourire. Un sourire non pas seulement parce que nous avons bénéficié de cette route nationale qui va nous être construite, mais également ça nous a permis d'échanger avec les autorités nationales venues différents membres du gouvernement. Ça nous a permis d'apporter auprès du chef de l'État les doléances de la province de Lomami, d'abord des honorables députés provinciaux et nationaux. Et moi-même, nous avons émis les vœux de voir le chef de l'État arriver chez nous. Nous lui avons dit. Nous lui avons dit que nous sommes venus l'accueillir, mais Lomami l'attend à Lomami. Lomami l'attend à Lomami parce que Kasaï oriental, ce n'est pas Lomami. Nous ne pouvions pas dire que, comme il est au Kasaï oriental, nous, à 150 km de Mbujimaï, on reste chez nous sans aller l'accueillir, mais également sans participer aux travaux de lancement de la RN2. Et aujourd'hui, vous voyez derrière moi là, on est vêtu en blanc. Nyanga nyanga. Cette mission ne nous a pas fait bénéficier que des échanges que nous avons eus avec le chef de l'État et les autorités du gouvernement central, de travaux qui venaient d'être lancés, mais également de véhicules qui avaient été promis par le chef de l'État à l'occasion de notre conférence de gouverneurs tenue à Tanganyika. À cette occasion, nous avions, nous, gouverneurs de Lomami, pris parole au nom des collègues gouverneurs de toutes les provinces de la République, non seulement pour exprimer le soutien au chef de l'État et au changement de la Constitution, mais également lui soumettre les desiderata, lui présenter les états des lieux de nos provinces, les différentes difficultés que nous éprouvons dans notre fonctionnement. Au chapitre de ces difficultés, il a été relevé que nous n'avons pas de moyens de locomotion pour organiser les itinérances. Les administrateurs des territoires ne sont pas payés
ils n'ont pas de moyens de déplacement pour arriver dans les coins et recoins de leur territoire, qui sont d'ailleurs des entités de base. Et même bientôt là, on va entamer la deuxième phase du PEDEL 145 territoires, qui va être en un pourcentage important consacré à la connectivité de nos entités locales en termes de territoire qui forment les provinces et dans le cadre du développement à la base, pour connecter les bassins de production au centre de consommation. Mais qui vont faire les suivis? Le gouverneur de province ne peut pas être partout au même moment. Nous avions plaidé pour que le chef de l'État nous dote de moyens qui vont nous faciliter les itinérances, dote à la police nationale, mais également aux administrateurs des territoires de moyens de locomotion. Alors, quand nous avions été à Mbujimaï, nous avions demandé que vraiment dans ce qui avait été prévu là, on nous donne quand même un peu de véhicules avec lesquels je peux rentrer à Lomami et présenter au peuple de Lomami comme quelque chose que je ramenais du chef de l'État en dehors de la route que nous venions de bénéficier et dont le lancement venait d'être fait. J'ai dit au chef, mais je vais rentrer chez nous à Lomami comment? Il nous a été promis les tracteurs, 4 tracteurs à ajouter à 2 que nous avions déjà acquis. Mais maintenant, les tracteurs ne sont pas arrivés parce que le ministre de l'Agriculture est en train de s'organiser pour les faire parvenir en Mbujimaï pour qu'on les retire. Mais dans l'entretemps, le lot des véhicules de Lomami est en train de traîner encore à Kinshasa. On promet que dans une semaine, il arriverait. Mais avant que notre lot n'arrive, est-ce qu'il n'y a pas une formule que l'on trouve d'abord? Même quelques 5 véhicules, nous en avions d'ailleurs demandé 5, mais à la grande surprise, il nous a été doté dans un premier temps 6 véhicules de marque Land Cruiser Toyota. Je crois que vous les voyez, des véhicules très confortables. Et nous avons amené là-bas pour la province de Lomami. Et ce n'est pas fini. D'autres véhicules arrivent d'ici 1 ou 2 semaines pour que les gouverneurs de province, le vice-gouverneur, le président de l'Assemblée, les 5 administrateurs des territoires, les services de sécurité, la PNC, aient vraiment le moyen de s'émouvoir, de se déplacer, parce que la sécurité nécessite vraiment ces moyens de locomotion. Voilà pourquoi vous nous voyez partis avec 2-3 véhicules. On revient avec 10 véhicules. Donc, ces charrons automobiles de la province s'est vu gonflé par ces dons-là. Le premier lot que nous venons de retirer du chef de l'État par l'entremise de son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur. Voilà pourquoi je me suis dit, je ne rentre pas sans ces véhicules. On a dû trouver des moyens pour les acheminer très rapidement jusqu'ici chez nous. Il n'y a pas longtemps, vous veniez d'accueillir, de recevoir l'équipe qui était venue avec les lampadaires, dont du chef de l'État également. Les chefs ne ferment pas l'œil, ils se battent nuit et jour pour le bien-être de notre population. Il y a des individus de mauvaise qualité, de mauvaise langue, qui tentent de dissuader la population de Lomami aux activités de développement, à l'amour, au soutien qu'elle a à l'endroit du chef de l'État. Moi, je vous dis, le chef de l'État ne ferme pas l'œil pour votre Lomami, notre Lomami. Le chef de l'État ne ferme pas l'œil pour l'ensemble de notre population, la population congolaise, pour son bien-être. Dans l'intervalle de 6 mois seulement, je crois, si je me mets à citer quand même quelques actions, et on ne s'est pas arrêté là. Il y a des contacts très importants qu'on a pris. Vous verrez comment l'entreprise s'appelome Sassou.
l'entreprise Saplom Sassou va bientôt vibrer au rythme de Fachi. Nous avons commencé notre petite aventure avec des petits moyens de bord, mais maintenant le gouvernement central nous a dit calmez-vous, vous avez osé, vous avez démontré la volonté de faire mieux pour lutter contre l'insécurité alimentaire, pour lutter contre la pauvreté. Le gouvernement, dès le premier trimestre de l'année qui commence, va nous donner une première partie du soutien ou de subvention à l'entreprise Saplom. Ça va nous permettre d'élargir les activités et d'acquérir de machines pour non seulement la production agricole, mais également pour les travaux de génie rural. C'est pour vous dire que notre président, notre gouvernement est avec nous. Je crois que vous voyez les lampadaires pour l'éclairage public. Que les hommes politiques de Lomami n'en fassent pas une récupération politique. Il s'agit bel et bien du don du chef de l'État. Là, c'est le chef de l'État. Que personne, en commençant par moi-même, le gouverneur, ne vienne vous dire « c'est moi qui ai fait ». C'est moi qui avais, non. Que celui qui veut faire vienne aussi avec ses moyens, qu'il vienne soutenir l'action du chef de l'État. Ce qui est fait par le chef, par le gouvernement, qu'on le dise ouvertement que ça, c'est le gouvernement. Ça, c'est la province. Ça, c'est notre frère, c'est notre concitoyen, notre notable X. Donc, le tout pour le développement de la province, le tout pour le bien-être de notre population. Bientôt là, je vais organiser une remise officielle de ces DIP. J'ai vu dans les réseaux sociaux, les citoyens de mauvaise qualité, il ne manque pas partout. Des sorciers qui ne veulent pas voir du bien. Lorsqu'on était en train de se battre, ils disaient, mais vous n'avez pas de moyens de locomotion. Avec l'ancien régime, on s'est battu dans 100 jours, on a eu des véhicules. On a eu 2 véhicules. Mais maintenant, vous, avec votre gouvernement actuel, qu'est-ce que vous avez fait dans... Mais quand on se bat, des tracteurs viennent pour les travaux agricoles. Les machines viennent pour les travaux de forage. Les véhicules viennent donc du chef de l'État pour vraiment faciliter la mobilité des administrateurs de territoire, de la police, du gouverneur, du vice-gouverneur, du président de l'Assemblée, pour que nous soyons très près de la base de la population, pour palper du doigt les problèmes de nos communautés. Vous trouvez que ces sorciers disent, mais les véhicules c'est quoi? Mais pourquoi seulement en Mbujimaï? Le chef de l'État est le chef de l'État de nous tous, à partir de là où il est. Même si c'est à Kinshasa, même si c'est à Kalemi, partout c'est en RDC, à partir de là où il nous invite, nous y allons, nous discutons sur les problèmes de nos entités, de nos communautés, pour trouver des solutions. Donc, ne cédez pas à cette dissuasion-là, ne cédez pas à cette campagne de diabolisation. Soyons unis, regardons tous dans la même direction pour le bien-être de notre population, pour le bien-être de notre Lomami que nous avons comme propriété commune. Vous avez vu le ravin Inilo, les travaux de lutte anti-érosive. Ce ravin est resté longtemps, personne ne s'en occupait. Le gouvernement, sous Félix ici, trouve des solutions. Il y a des individus qui viennent, ils disent non, vous avez empiété ma concession. Venez vraiment nous indemniser. Mais quand le ravin prend la concession, je ne sais pas pour ces sorciers-là si c'était un boulevard. Alors, nous devons cesser de jouer à ces jeux-là. Nous devons cesser de jouer à ces jeux-là.
Nous devons cesser de jouer à la politique de l'Autriche. Soit on est avec le chef de l'État, soit on n'est pas avec lui. Moi, votre gouverneur, je suis avec le chef et ma population que vous êtes, nous sommes avec les chefs. On les montre publiquement à travers la marche que nous avons organisée récemment. La population de l'ensemble de la province s'est exprimée. Il y a parmi nous, comme en Tuluba on dit, qui font une opposition de médiocrité, qui font l'hypocrisie. Ils font semblant d'être avec le chef, mais en coulisses, ils font des choses contre le chef. Lorsque le moment viendra des élections, l'union sacrée va se mobiliser et les résultats, on le verra. On le verra. Calmons nos ambitions. Ceux qui veulent être des présidents de la République, ceux qui veulent être de gouverneurs, ceux qui veulent être de députés nationaux, sénateurs, qu'ils se calment. Le moment viendra où on va battre campagne. Chacun, nous sommes de politique, va être dans son milieu pour battre campagne, se faire élire. Mais pour l'instant, soyons tous concentrés comme des frères et sœurs sur un seul objectif, développer le Mami, initier des projets, soutenir des projets dans le cadre du désenclavement de la province, dans le cadre de la production agricole, dans le cadre de l'eau et de l'électricité, dans le cadre de la construction des infrastructures de base, en termes d'écoles, hôpitaux, centres de santé. C'est ce qui est plus important. Les intelligents des réseaux sociaux, utilisés par des aigris, ils doivent mettre cette intelligence au service de la production, au service de l'unité, au service du développement ensemble avec le gouvernement, que faire cette médiocrité-là. Je vous remercie pour vraiment la disponibilité. Je vous remercie pour l'attention particulière. Soyons soudés, soyons ensemble. Badano, pour terminer, je réitère mes vœux. Pour terminer, je réitère mes vœux de bonnes et heureuses années 2025 pour vous tous, pour l'ensemble du peuple de Lomami. Merci et toutes les bonnes choses à vous.